Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette guidance tout de suite avec vos énergies, comme d'habitude, du coup, pour le mois d'août 2020. Allez, quelles sont les énergies des Sagittaires pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? On a la tour. Ok, avec la tour, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît? La 6 de coupe. D'accord. Mais encore, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? 4 de denier. Bon, alors. Et la 6 de bâton en dos de deck, ça c'est très bien. Alors déjà pour certaines, ça va être une petite minorité, mais visiblement le message doit passer pour quelqu'un. Il est possible pour certaines qu'il y ait une grossesse à prévoir. Voilà, une surprise, on apprend qu'on est enceinte, on veut le garder avec ce 4 de denier et on le fête. Voilà, ça c'est super, aucun souci. Pour les autres, parce que ça, comme je vous l'ai dit, ça va ne concerner que une toute petite minorité, voire même une seule personne. Bref, pour les autres, la tour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la tour? La tour, c'est waouh, c'est événement soudain qui nous fout une gifle. Qui nous fout une gifle. Alors, là, je sais pas, alors ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Visiblement, il y a quelque chose qui se passe qui vous surprend comme jamais. Mais en fait, j'ai la sensation, alors peut-être quelqu'un qui revient, de votre passé dans votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai vraiment cette sensation, comme si, alors ça peut être un ex ou une ex, ça peut tout à fait être un ami, de la famille, voilà. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou alors que vous rencontrez par le fruit du hasard. Voilà. La tour, c'est ça, c'est soudain, ça frappe d'un coup, on ne sait pas forcément d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais ça frappe. Donc, il peut y avoir tous les contextes possibles et imaginables, mais visiblement, moi je pense que c'est une personne. Alors, si ce n'est pas une personne, il peut très bien s'agir d'une situation du passé qui revient, quelque chose du passé qui revient, ça c'est sûr. La 6 de coupe, c'est ça. Et là, pour moi, ça signifie vraiment soit une personne, soit une situation. Bon, visiblement, ça vous fait un choc. Ça vous fait effectivement l'effet, comme cet éclair qui vient frapper cet arbre, ça vous fait l'effet d'une bombe. Voilà, vous êtes électrisé par ce retour ou par ce, je sais pas. Peut-être les souvenirs qui remontent et ça vous fait très bizarre. Je sais pas, il y a...
Peut-être pour certains que c'est un ex que vous avez attendu longtemps, vous vouliez absolument qu'il revienne, ou vous étiez mal, ou voilà. Et en fait, vous avez pris le temps petit à petit de guérir cette relation. Le truc, c'est que vous réagissez... en fait, vous ne réagissez pas, je pense. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Vous voulez préserver ce que, justement, vous avez acquis entre ce laps de temps-là. Hein? Depuis ce temps où vous n'avez plus vu cette personne, où vous n'avez plus eu cette situation-là. Vous avez fait du chemin. Voilà. La 4 de denier, on a fait du chemin. On a acquis une certaine stabilité, une certaine sécurité financière, matérielle, effectivement, mais peut-être aussi au niveau de l'estime que vous avez de vous-même. Les deniers, c'est la valeur qu'on peut apporter aux choses, l'importance qu'elles ont pour nous. Et quoi de mieux que la valeur qu'on peut s'accorder à nous-mêmes? Quoi de plus important, je veux dire? Et là, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est ça. Voilà, depuis cette relation ou depuis cette situation passée qui revient dans votre vie, vous avez parcouru du chemin, vous avez travaillé sur vous, vous avez appris, vous avez eu de l'expérience, peut-être voilà sentimentale ou autre. Et vous avez acquis ces 4 deniers. Et ces 4 deniers, c'est quoi? C'est l'estime que vous avez de vous. C'est la confiance en vous. C'est cette notion-là de reconnaissance de vos capacités, de vos compétences. Vous avez appris à vous connaître depuis. Et c'est ça que vous protégez. Alors, soit vous restez de marbre, et honnêtement, avec cette 4 de denier, moi, ça m'étonnerait pas. Soit vous restez de marbre, soit tout simplement, en toute délicatesse, parce que je sens pas du tout ni de colère, ni de rancune, bien que tout à fait possible. Hein, peut-être qu'elle n'est juste pas sortie. Mais je le ressens plus comme du dédain. Ouais, je ressens plus comme ça, comme elle, là, qui regarde, parce que elle regarde quand même... elle a les yeux fermés, mais on peut imaginer que son regard se tourne vers ce qu'il y a en bas. Donc, regardez de haut. Moi, j'ai plus l'impression que c'est comme ça. C'est pas du dédain comme de l'orgueil ou c'est pas méchant. Moi, j'ai plus l'impression que c'est mais attends, tu te fiches de moi? Tu reviens après toutes ces années alors que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Je t'ai plus vu pendant X temps. Et là, tu reviens, mais moi, j'ai fait ma vie, je suis désolée, mais il n'y a plus de place pour toi. Voilà. Moi, je le vois plus comme un truc comme ça. Il n'y a plus de place pour cette personne, il n'y a plus de place pour cette situation dans votre vie. Parce que vous avez grandi maintenant. C'est plus du tout ce que vous attendez. Ça vous fait, en fait, je pense que ça vous fait l'effet d'une bombe parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez pendant longtemps. Que vous vouliez pendant longtemps. C'est peut-être quelque chose que vous avez en fait tout simplement accepté de ne pas avoir au fur et à mesure du temps. Et donc là, c'est comme si l'univers se foutait un peu de vous et vous vous dites « Non mais attends, c'est une blague. Voilà, j'ai attendu tout ce temps et maintenant que je me sens bien, maintenant que j'ai trouvé ma stabilité, maintenant que j'ai confiance en moi, maintenant que machin, maintenant que j'ai fait tout ce travail-là, et ben maintenant ça revient. Mais je pense que c'est un test. C'est un test de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on a 6 de bâton en dos de deck. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'en fait, vous vous accordez plus d'importance. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez tellement compris, vous avez tellement appris sur vous que vous ne voulez pas faire machine arrière. Et donc, retourner soit avec cette personne, soit dans cette situation du passé. Et c'est ça votre victoire. Votre grande victoire. C'est ça votre challenge réussi. Voilà, votre épreuve surmontée. Ne pas choisir la facilité. La facilité est aussi se tourner vers le passé également. Voilà, donc faire machine arrière, faire des pas en arrière, revenir vers quelque chose du passé alors que vous n'êtes plus le ou la même. Vous choisir vous, c'est ça votre victoire. Et je pense que vous le voyez exactement comme tel.
Je pense que vous le voyez limite comme une revanche ou quelque chose que, voilà, hein, tu m'as fait ça, ben voilà. Maintenant, tu te retrouves seul parce que, ben, au final, j'ai pas besoin de toi. Voilà, il en faut du caractère pour faire ça, pour dire non. Et c'est très bien. On va aller voir par quoi vous êtes passés, justement, hein, pour en arriver là. Allez, par quoi vous êtes passés les Sagittaires pour en arriver là? Les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, ok. La 4 de bâton. Allez, encore la 9 de bâton. Allez, encore une, s'il vous plaît. Par quoi sont passés les Sagittaires? Ah oui, la 7 d'épée, le chevalier d'épée. Bon. Ok, en deux decks, on a l'étoile. Alors, juste un peu de place. Voilà. Bon, par quoi vous êtes passé? Alors, effectivement, vous étiez sûrement en couple. Moi, je pense que ça parle d'amour. Alors, si ça parle pas d'amour, ça parle de relationnel tout au plus. On a cette... Quoique, je dis ça, mais en fait, ça peut parler de professionnel aussi. Vous étiez dans quelque chose, hein, qui concerne ce passé qui revient, hein. Vous étiez dans quelque chose de stable, quelque chose qui devait durer. Effectivement, si c'est un couple, si c'est un ex qui revient, vous étiez en couple, en foyer, donc peut-être que vous avez même carrément créé une famille, peut-être que c'était un mariage qui était en jeu, ou au moins une relation qui était censée durer, une relation qui durait d'ailleurs depuis quelques années, je pense. En tout cas, une relation ancrée, stable et durable. Voilà, on était sur quelque chose de, carré. Si ce n'est pas une relation, eh ben c'est peut-être un travail qui était stable, qui était fiable, un CDI, un poste qu'on a depuis X années et on n'a pas l'intention forcément de le quitter. En tout cas, il y a eu rupture, hein. Il y a eu rupture à un moment donné de cette situation, que ce soit, une relation ou une situation. Vous étiez, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est comme si, de l'extérieur, ça paraissait être une situation très bien, vous étiez heureux, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous étiez fatigué, comme si soit vous vous ennuyiez au passé, et dans ce cas, vous vous êtes renfermé sur vous-même, soit tout simplement, ça vous demandait énormément d'énergie et en fait, il y avait quelque chose qui allait pas. Moi, avec la 9 de bâton, il y avait quelque chose qui allait pas parce que l'énergie de la 9 de bâton, c'est celui effectivement qui est épuisé, qui n'en peut plus, qui porte des choses sur ses épaules, donc des responsabilités ou des conditionnements, des préjugés, des croyances limitantes. Mais moi, je pense que c'est plus... au fur et à mesure du temps, voilà, par exemple, prenons l'exemple d'une relation sentimentale, au fur et à mesure du temps, eh bien, la relation change, bien entendu. L'autre personne change en face de nous et on prend sur nous. Alors, pour peu que vous ayez été avec quelqu'un d'un peu contrôlant ou manipulateur ou quelque chose comme ça, pour peu que vous ayez été avec quelqu'un comme ça, vous avez pris sur vous, vous avez encaissé. C'est l'énergie de celui qui encaisse. Après, vous avez peut-être été avec quelqu'un de très bien, hein, mais vous avez encaissé des choses, des paroles, des actes. Quand je dis des actes, c'est voulu parce que on a cette 7 d'épée juste après. Vous avez encaissé, en fait, c'était le coup de grâce. Voilà, j'ai le sentiment qu'on me dit que vous étiez dans une relation où vous y croyiez. Voilà, vous pensiez... Alors, soit carrément, vous l'avez fait. Peut-être que vous avez construit une famille, que vous avez emménagé ensemble, que vous avez fait construire votre maison, que vous avez eu beaucoup de projets qui se sont réalisés, concrétisés avec cette personne. Soit c'était des projets que vous vouliez mettre en place. Pour vous, c'était logique, c'était la continuité logique de cette relation, parce qu'elle était ancrée.
vous avez encaissé beaucoup de choses au fur et à mesure du temps. Mais comme j'ai l'impression que c'était des choses insidieuses qui se sont accumulées en fait, mais c'était des petites choses. Alors peut-être que c'est comme tous les couples, de la rancœur, de la colère, par rapport à des disputes, par rapport à des non-dits. Vous voyez, ça peut être énormément de choses. Hein, une communication qui passe très mal aussi. En tout cas, coup de grâce, je pense que vous avez subi une trahison ou un abandon. Alors peut-être que cette personne vous a quitté, bien que avec ce chevalier d'épée, je pense pas que ça soit cette personne qui vous a quitté, mais en tout cas, elle vous a fait du mal. Elle vous a en quelque sorte trahi. Oui, la 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est la fourberie, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Donc, moi, je pense que après avoir encaissé beaucoup de choses, eh ben, vous avez été déçus. Mais alors, une bonne fois pour toutes, ça a brisé vos espoirs de concrétisation de projet avec cette personne. Voilà. Et si on ne parle pas d'une personne, bien entendu, on parle d'une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous avez pris sur vous, vous avez fait des efforts, vous avez donné de votre personne, de votre âme même. Et en fait, voilà, la situation ne vous l'a pas du tout rendu. Voilà. Et vous êtes senti trahi ou abandonné, une certaine sorte d'injustice derrière ça. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous a vraiment, moi je ressens, ça vous a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Et qu'est-ce qu'on a après? On a ce chevalier d'épée qui nous indique que vous prenez une décision, que en fait ni une ni deux, c'est vite fait dans votre tête. Vous n'avez pas le temps de tergiverser. Non, au bout d'un moment c'est trop. Voilà, c'est trop. Je m'en vais. Je prends mes jambes à mon cou, voilà, et je me barre sur ma moto vers des horizons plus joyeux, hein, parce que là c'est nuageux quoi, et j'en peux plus. Voilà, en gros c'est un peu ça. Moi, je pense que voilà, on m'explique ce qui revient dans votre vie. Donc, si cette personne ou cette situation n'est pas revenue au moment où vous regardez cette vidéo, écoutez, si ça vous parle, si ça vous parle de cette trahison dans un couple ou dans une situation et que vous êtes parti, il y a des chances que, voilà, vous avez bien compris. Hein. Vous avez bien compris. Le pire. Le pire, c'est que là, en haut deck, on a l'étoile. Et c'est exactement ce que je disais. C'est que, en fait, vous avez été extrêmement déçus dans cette situation-là. Mais vous avez continué d'espérer. Alors, peut-être que vous avez été trompé en amour. Hein. Vous avez espéré un changement de la part de cette personne. Et vous avez longtemps espéré. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez attendu un changement, vous avez donné tous vos espoirs, vous avez prié le soir, vous avez pleuré la nuit parce que vous étiez dans l'attente, mais c'est une souffrance lente et paisible limite. Je sais, ça va pas du tout ensemble, mais c'est vraiment... vous voyez, cette souffrance silencieuse et qui dure parce qu'on attend, parce qu'on espère. Et ce truc qui ne vient jamais. Et au final, regardez ce qu'on a derrière. On a la 8. On a la 8 de coupe. Et juste derrière, on a l'as de denier. Donc ça veut dire que, voilà, à un moment donné, vous êtes parti de cet espoir. Voilà, vous avez lâché l'affaire. Et vous avez décidé d'être heureux. Et c'est pour ça que vous dites non. Voilà. On va aller voir vers quoi ça vous mène, les Sagittaires. Vers quoi ça vous mène tout ça à la fin du mois d'août, s'il vous plaît. Ah, super. La reine de bâton. Mais encore, vers quoi ça vous mène, les Sagittaires? Alors, ok, on a le roi de coupe ici. Donc, on a la reine de bâton, on a le soleil, on a la 2 de bâton et on a le fou. Vers quoi ça vous mène? Vers un grand nouveau départ où vous... alors, franchement...
comment vous expliquer ce que je ressens là? Vous prenez votre vie en main, vous reprenez le contrôle, vous prenez les décisions pour vous. En fait, vous savez quoi? Moi, j'ai le sentiment que cet épisode-là, cette petite victoire où cette personne revient vers vous et que vous... non, j'ai plus besoin de toi, je suis plus la même du tout et je vaux mieux. J'ai le sentiment que ça vous procure, ça renforce énormément la confiance que vous avez en vous, mais pas que, ça renforce aussi ce besoin de vivre pour vous, de prendre des décisions importantes, de passer à l'action dans certains domaines, peut-être des domaines dans lesquels vous ne passiez pas à l'action, hein, parce qu'on a le choix, on a le fou ici. Donc pour moi, ça vous aide énormément dans votre vie de tous les jours, dans votre vie en général. Si vous, si à un moment donné, voilà, vous êtes en train enfin, vous devez faire un choix, vous ne savez pas vraiment quel chemin emprunter. Eh bien, pour moi, c'est cette situation qui va vraiment vous donner, vous savez, cette énergie, cette force de faire le choix. Eh bien, visiblement pas le plus facile, hein, parce qu'on a le fou, mais en tout cas, qui va vous permettre de vivre pleinement, de profiter du moment présent, de kiffer votre vie. Moi, franchement, je pense que c'est super. Alors, ça va vous faire effet, effectivement. Hein, on n'oublie pas la tour. Ça va vous choquer. Bon, maintenant, un peu moins, vu que vous regardez cette vidéo. Hein. C'est l'effet qui est censé faire la tour. Hein, un choc radical, soudain, électrique. Et ça vous aide complètement. Même si sur le coup vous dites mais pourquoi c'est injuste, hein, il est possible que vous disiez ça, hein, c'est injuste au final, je l'ai tellement attendu, j'ai tellement attendu ça, c'est injuste au final que voilà, ça arrive maintenant. Mais en fait, punaise, l'impulsion que ça vous donne pour faire les choix que vous devez faire dans votre vie, la 2 de bâton, c'est ça, c'est à un moment donné, on arrive à un carrefour, hein, à un virage dans notre vie et soit on le prend, soit on fait machine arrière. Et vous le prenez. Mais alors avec une grande élégance, avec panache, avec voilà. Hein, il n'y a pas de discrétion là-dedans. Non, vous le prenez ce virage. Vous le prenez avec joie et vous décidez de prendre un nouveau départ. Un grand nouveau départ avec le fou. Voilà. Moi, je pense que ça met en lumière votre force. Et vous vous dites enfin, effectivement, je pense que vous aviez à peu près conscience, hein, de tous les progrès que vous avez faits là, durant ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. Mais là, ça met en lumière votre indépendance. Oh, la reine de bâton, c'est pas rien, quoi. La reine de bâton, vraiment, elle a la force en elle. Elle va jusqu'au bout de ses convictions. Elle met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Elle n'a pas peur. Elle a du charisme. Voilà. Elle a du dynamisme. Elle est un peu faux-folle, mais tout le monde la voit. Et je pense que c'est ça que vous mettez en lumière chez vous, c'est que vous avez cette force d'action en vous. Cette fougue, ce feu intérieur-là. Vous l'avez et vous faites le choix de repartir à zéro, d'aller, pour moi, hein, je pense que vous faites le choix d'aller vers le chemin le moins facile. Peut-être que jusqu'avant cet épisode, vous pensiez prendre le chemin le plus facile parce que vous aviez peur. Et le fait d'affronter ça vous donne la force d'aller vers le chemin le plus difficile, mais le plus beau en fait. Le plus intéressant, le plus enrichissant. Voilà. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous, les Sagittaires. Alors, voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. Voilà. Je bois un petit coup. Voilà, écoutez, juste, voilà,
Profitez, effectivement, c'est peut-être complexe, hein, voilà ce qui vous arrive, mais c'est nécessaire pour ça, pour vous diriger visiblement vers votre chemin de vie, votre place. Allez, on va demander un autre conseil pour les Sagittaires. Mystère divin. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est un peu le même message. Voilà, je pense que c'est surtout ça, profitez du moment présent. Voilà, ne vous en faites pas pour l'avenir parce que l'univers va placer, en fait, je pense que c'est ça le message, l'univers va placer sur votre chemin des expériences, des choses ou des personnes qui vont vous aider. Ça va vous aider, même si vous n'allez peut-être pas le penser à première vue. Mais voilà, l'univers est là, l'univers vous aide, donc ne vous en faites pas pour l'avenir. Et archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon ben voilà. Le message est clair, hein, je vais pas... Alors, on va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle pour l'extension que je propose. Comme je vous ai dit en introduction, c'est une extension qui coûte 7 €. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo, en description bien entendu. Donc là, je vais tirer les cartes et ce sont des cartes que j'interpréterai dans l'extension. Allez, on va aller voir. Quelles sont les énergies des Sagittaires dans la vie sentimentale, s'il vous plaît? La vie sentimentale des Sagittaires pour le mois d'août 2020. Chevalier de bâton. Ok. La vie sentimentale des Sagittaires. Non, j'en ai combien? Non, j'en ai trop. La vie sentimentale des Sagittaires, s'il vous plaît. Oh! Allez, pour le mois d'août 2020. Ok. Allez, une dernière. Une ou deux. Eh ben, j'en ai trop. Allez, une ou deux, s'il vous plaît. La vie sentimentale des Sagittaires. Merci. Ouais. Je pense que pour la... Ah. J'allais dire, je pense que pour la plupart, c'est sentimental. Et regardez ce qui tombe, la 8 de denier. Bon, alors peut-être que pour certains, c'est le travail. C'est peut-être très partagé. Ben justement, on va aller voir la vie professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? Regardez ce qu'on retrouve. On la retrouve, cette 6 de coupe. La vie professionnelle, on a la 6 de coupe, on a la 10 de bâton. On a 5 de denier, rien que ça, punaise. Et on a l'as d'épée. Et en dos de deck, on a 7 de denier. Eh oui, c'est pas étonnant. Bon, écoutez, ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et ceux qui me retrouvent dans l'extension pour l'interprétation de ces cartes, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.